Bonjour à tous, bienvenue dans ce 70e épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien parce que j'ai été malade ces derniers jours et je pensais qu'aujourd'hui ça n'allait pas aller aussi bien, mais si, je n'ai plus mal à la gorge, donc hurrah, je pète la forme, c'est trop bien. Alors, au programme de cet épisode, il y aura donc du tricot, comme d'habitude, de la couture, comme ces derniers temps aussi, hein. Il y aura aussi des bijoux, ça faisait longtemps, et de la lecture. Alors, si je détaille un petit peu plus, tricot, je vous parlerai d'un encours, enfin voilà, bon, vous savez que j'ai encore des encours secrets, mais ils avancent bien, donc ça veut dire que s'ils avancent bien, je passerai à autre chose après. Je vous parlerai aussi de Knitich dans la partie tricot. Dans la partie couture, j'ai 2 projets enfants terminés, c'est des petits projets, et puis je suis pas satisfaite à 100% de ces projets, enfin bref, je vous détaillerai ça. Sur la partie bijoux, j'ai fait un nouveau tissage en perle Miyuki, alors c'est pas celui que je porte, parce que celui-là j'avais fait il y a un petit moment, mais c'est un peu lié, enfin voilà, je vous expliquerai. Et dans la partie lecture, je referai un point sur ce que je lis en ce moment. Bon, il n'y a pas trop de surprises. Voilà. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, je vous avais parlé d'un concours pour fêter les 4000 abonnés et depuis les 4000 abonnés ont pas mal augmenté, donc bienvenue au nouveau, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Du coup, j'avais prévu de fêter ça avec une semaine de concours sur YouTube. Et en fin de compte, je vais un petit peu changer parce que le concours sera également sur Instagram, donc à partir de la semaine prochaine, de lundi. Je vous avais dit la dernière fois que j'attendrai un peu avant de faire un concours pour les 5000 abonnés. Et puis en fait, quand j'ai regardé après, j'étais, je sais plus, 4900 et quelques. Et ça me paraît être un peu trop coup sur coup. Donc voilà, au final, je vais faire les deux en même temps. Alors, YouTube avec un peu de retard, du coup, et Instagram avec un peu d'avance. Voilà. Alors, donc la partie tricot. Donc, j'ai toujours 4 en cours, mais concrètement, il y en a 2 qui avancent et un de temps en temps. Donc, au niveau des encours, j'ai un test secret pour Nadia Crétin-Lechen qui avance vraiment bien. Enfin, là, je suis assez contente. Un autre encours totalement secret. Voilà. Mais il avance bien aussi. Après, j'ai les chaussettes du Knitich, là, de la deuxième année à Poudlard, que j'ai un peu mis de côté pour pouvoir bien carburer sur les 2 premiers encours. Et il y a le pouf fil d'art. Voilà, et celui-là, je l'ai un petit peu avancé. Et en fait, tout ça, c'est un peu lié au Knitich. Donc, je vous ai dit, je vous montrerai un encours et je vous parlerai de Knitich, mais en fait, je vais vous parler un peu de tout en même temps. Donc pour refaire un peu le résumé, pour mon anniversaire ou pour ma fête, enfin je sais plus exactement quand, mes parents m'avaient pris un kit fil d'art pour tricoter son pouf. Voilà, donc c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé à ma mère un an auparavant et je ne m'en souvenais plus et du coup quand elle me l'a offert, je dis ah mais tu sais j'avais vachement envie de m'en faire un et tout. Bah oui je sais tu me l'avais dit. Ouais, d'accord, ok, tant mieux. Mais bon, enfin voilà, je m'en rappelais pas. Et donc en fait donc là j'ai pas pris les grosses pelotes mais en gros ça se tricote avec un fil comme ça. C'est du t-shirt coupé quoi, recyclé. Donc c'est des bandes de jersey, hein, donc ça roulotte. Ça roulotte pas mal. Et donc j'avais un petit peu commencé à un pique-nique tricot à Versailles. Et puis vu la grosseur du fil et la grosseur des aiguilles, donc j'utilise des aiguilles numéro 10, des aiguilles circulaires que ma copine Christelle m'a prêtées. Et alors sinon dans le kit il y a des aiguilles droites en numéro 11, mais voilà, je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires, surtout de la grosse laine comme ça. Donc j'avais commencé ça, puis après je me suis dit, de toute façon, vu la grosseur de fil, je tenterais bien de garder la partie tricot du pouf pendant le Knitich. Parce que je me suis dit ça allait rapporter du métrage de tricoter du gros fil comme ça, quoi. Et puis la semaine dernière, je crois que ça devait être mercredi,
j'ai ressorti le pouf. Et puis là, j'ai tricoté, mais avec ma balance à côté. Bon, faut savoir qu'avec le knit stitch, la balance n'est jamais loin. J'aime bien faire ma petite pesée tous les soirs. Voilà, c'est... Enfin voilà, j'aime bien voir, je trouve que c'est intéressant en fait de se dire tiens, je pensais aujourd'hui avoir beaucoup moins tricoté et puis en fait je pèse si j'ai plus tricoté. Enfin, du coup, est-ce que c'est dû au projet, est-ce que c'est dû au temps, enfin au temps consacré au tricot, je sais pas, mais enfin voilà, j'aime bien voir en fait. Les chiffres pour moi c'est vraiment important, ça me permet d'avoir une idée objective et en même temps je suis tellement nulle pour pouvoir supposer des choses sans chiffres que voilà j'en ai besoin. Donc là c'est ce que je vous dis. Il y a des jours où j'ai l'impression que j'ai pas du tout tricoté, ou la différence entre week-end et semaine où je me rendais pas compte que je tricotais moins certains week-ends. Enfin voilà, tout ça c'est des impressions, mais en fin de compte les chiffres viennent me dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Voilà, donc pour moi c'est de toute façon dans ma vie c'est important et puis là je trouve ça assez rigolo. Donc du coup voilà, j'ai toujours la balance pas très loin et ça m'arrive même, je l'avais fait l'année dernière au tournoi de Knit, ça m'arrive même de me dire bon allez aujourd'hui je tricote tant de mètres. Voilà, donc c'est un objectif. Et si jamais je me retrouve sur une longue plage tricot, donc c'est souvent pendant la sieste de ma dernière, du coup, je prends ma pelote ou mon cake, je déroule pas mal de fils, puis j'ai ma balance, puis je pèse en fait. Et puis je déroule autant de fils que ce que je voudrais tricoter pendant cette période-là. Donc après, j'ai le fil qui pendouille par terre. Mais je suis convaincue que comme ça, je tricote même plus vite en fait. En me disant, c'est parce que je vois mon fil par terre, puis je fais en sorte qu'il se traîne plus par terre. Voilà, donc je suis particulière, je le sais. J'aime bien le knittage sur plein de choses, et notamment le fait que on peut voir ça comme un défi personnel. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, qui en plus sert l'équipe, quoi, enfin sert la maison, donc je trouve ça top. Voilà. Donc du coup, je voulais voir comment ça se passait avec mon pouf. Et j'ai tricoté avec la balance à côté. Donc j'ai la balance à côté, devant moi j'ai mon ordi avec mon fichier Excel où je rentre du coup mon grammage et puis ça me fait rapidement, enfin ça me fait le produit en croix quoi. Voilà, et donc j'ai tricoté comme ça et en fait je m'attendais pas à, à faire autant de mètres à la minute. Enfin, j'exagère, mais je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi, aussi marqué la différence entre du gros fil et du fil fin. Donc moi je tricote principalement en fingering. En ce moment je tricote de la sport aussi. Et puis, mais bon voilà, la sport reste quand même assez proche, je tricote en 3,75, c'est assez proche quand même que de la fingering, et je tricote ça, et vraiment la différence est impressionnante. Donc voilà, après, je vous parle en tant que participante au Knit, hein, là on est d'accord, et du coup, enfin, je vais pas du coup monter d'autres projets pour pouvoir faire du métrage. Là, c'est voilà, j'avais ce pouf, je comptais le tricoter. J'ai commencé à le tricoter une ou deux semaines avant le début du knit et je me suis dit c'est pas grave, je patiente. Et je pense d'ailleurs que entre les matchs, il attendra quoi. Je me dis ça va être mon petit projet bonus quoi. Voilà, donc là j'ai un peu tricoté un petit peu ces derniers temps, enfin un petit peu, j'ai tricoté sur deux petites plages horaires de jour quoi, pour pas tout utiliser, pour essayer de le faire durer pour les autres matchs aussi, enfin pour les autres matchs, peut-être un ou deux matchs, je sais pas. Et voilà où est-ce que j'en suis. Donc vous voyez, c'est clairement fait à base de rangs raccourcis, et vu la forme, hein, et puis voilà. Pas de difficulté pour tricoter avec mes aiguilles 10, il y a juste le fait que j'arrive pas à tricoter, enfin je suis moins à l'aise pour tricoter à la continentale avec ces aiguilles, donc je tricote avec la main droite classique. Voilà, du coup pour ce pouf qui est un peu le projet bonus quoi. Enfin, et donc peut-être grâce à ça, enfin j'ai quand même tricoté pas mal d'autres choses aussi, mais j'ai décroché un vif d'argent ce matin, donc j'étais assez contente, toujours dans le fait de se faire des petits objectifs
personnel. Voilà, je passe à ma casquette préfète maintenant pour vous dire que pour vous rappeler que les matchs se terminent dimanche à 20 h. Voilà, donc ça veut dire dimanche à 20 h, les postes de participation, enfin le topic où il y a les postes de participation, vous avez rempli, au début vous avez mis votre poste, vous avez mis la maison à laquelle vous apparteniez, la photo de début de match, les projets que vous comptiez faire, bonus Harry Potter ou pas, etc. Ce topic-là sera verrouillé à 20 h. Donc si vous souhaitez mettre votre métrage, si vous souhaitez tricoter jusqu'au bout et mettre votre métrage et la photo du projet fini à 19h59, vous risquez gros. Vous risquez d'avoir tricoté pour rien, puisque votre participation risque de ne pas être validée, puisque ce sera un peu juste quand même de pouvoir rentrer toutes ces infos. Donc du coup, on vous conseille de rentrer votre métrage au fur et à mesure, et aussi de mettre des photos de vos encours, qui peuvent du coup faire, si jamais vous ne mettez pas à jour depuis votre poste, ça permettra d'avoir une photo de projet à la fin du match et donc de valider votre participation. Si vous avez déjà fini des projets pendant le match, surtout mettez vos photos de projets finis et votre métrage, comme ça si jamais vous êtes trop juste, vous avez un imprévu juste avant la clôture du topic, ça permettra de valider votre participation. Voilà. Et juste pour terminer sur le Knitteach, alors ma copine Christelle, dont je vous ai déjà parlé pour les aiguilles numéro 10 pour le pouf, elle nous a fait à plusieurs tricopinés à moi un petit sac à projet serre d'aigle, voilà, brodé avec sa brodeuse. Alors moi je ne connaissais pas, je sais pas si... ouais voilà, vous voyez bien. Je connaissais pas du tout les brodeuses. Et du coup, je savais pas du tout ce que ça faisait, quoi. Et je suis impressionnée. Enfin, ça me fait vraiment penser comment ça s'appelle, aux écussons, enfin pas aux écussons, mais aux trucs, aux pièces qu'on qu'on mettait sur les trous des pantalons ou des manteaux. Voilà. Je suis impressionnée par le rendu, quoi. Donc un immense merci Christelle. Et du coup j'en profite aussi pour vous montrer le dernier pins que j'ai eu. C'est Anne-Lise du compte Instagram de la folie dans les idées qui nous a offert des pins, et du coup j'ai un beau pins serre d'aigle. Voilà, donc un immense merci les filles pour ces superbes cadeaux. Je ferme la parenthèse du tricot déjà et je passe à la couture. Alors, la couture, donc pas totalement satisfaite, hein. Donc j'avais acheté du jersey chez Toto. Je vous ai montré la semaine dernière le Marcel de Dicati Couture que j'avais cousu pour mon fils. Donc j'avais cousu une version en 7 ans qui était la version toile, parce que je pensais que mon fils était plus grand que ce qu'il était, puis j'ai cousu la version 6 ans, etc. Et du coup, ultra convaincue du patron, dans le sens où il y a de multiples variantes. Voilà. Après, ce que je vous ai pas dit, c'est que je trouve la présentation du patron peut-être un peu trop serrée, enfin, voilà, un peu, enfin, je sais pas. C'est pas le genre de présentation où je vais aller sans souci, où je vais avoir hâte de lire. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien, qui est à la fois le contenu qui soit bien et à la fois la présentation qui est bien. Voilà, mais sinon au niveau du contenu, il n'y a strictement rien à dire, c'est très très bien. Et j'avais aussi acheté un jersey aussi chez Toto, plutôt motif fille, et c'est ma grande qui a choisi. Donc si je vous montre un petit extrait, un petit échantillon, c'est fille, hein. C'est hyper fille, avec donc tout ce qui paraît jaune et doré. Voilà. Et donc au début, je me suis dit que j'allais lui faire un t-shirt, que j'allais faire à ma grande un t-shirt à manches longues et également à sa sœur. Après, elle m'a dit qu'elle aimerait bien avoir une jupe élastiquée, et puis en fait, elle a vu les t-shirts de son frère à manches longues et elle m'a dit j'aimerais bien un t-shirt à manches longues.
Ok, donc je réfléchis à ce que j'ai et j'avais le Trop Top Enfant d'Ivan Soufflet que j'ai beaucoup utilisé pour cet été puisque j'ai fait deux versions vraiment t-shirt, la version A, t-shirt sans manches. J'en ai fait deux comme ça. J'ai fait une version B à volant, une version B à volant et ouverte dans le dos, enfin boutonnée dans le dos, et la version B avec les volants, j'avais aussi fait ça pour sa soeur. Donc du coup j'étais à 5 versions, donc c'est un patron que je trouvais vraiment bien hein, à force de le faire. Et le patron propose des manches longues. Donc du coup je suis partie sur la version B, ce que je regrette. Je suis partie sur la version B et puis j'ai pris les manches longues quoi. Voilà. Et je suis partie sur la version B droite, alors que jusqu'à présent j'avais fait des versions B volantées. Voilà, donc vous savez tout. Et au final, alors j'ai pas repassé, hein. Hop. Voilà, non, c'est pas repassé et puis ça c'est pas très bien. Alors, donc, la version 1, je vous montre le dos là, je crois. Non, c'est bon. Alors en fait, il y a une particularité, c'est que non, là c'est bon, c'est bien le devant, mais en fait normalement le dos est... enfin, on n'est pas du tout sur une version qui serre le cou, quoi. Pas du tout. C'est plutôt large, et puis dans le dos, il y avait un petit V que moi j'ai un peu masqué. Voilà. Qu'on ne voit pas trop, ça fait une sorte d'arrondi, je ne sais pas, mais bref. Voilà, donc la version B elle est caractérisée par ça, donc ça fait une encolure un peu dégagée. Donc je le regrette un petit peu ça parce que pour un t-shirt à manches longues, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas au moment où elle portera un t-shirt à manches longues que ce sera le moment de mettre son cou à l'air. Voilà, donc le col est fait avec une parmenture, donc moi j'aime bien les parmentures. Voilà, sinon bah là c'était ici c'était clairement là où je m'arrêtais d'habitude hein, pour faire les t-shirts puisque il y avait la possibilité d'ajouter des manches. Je sais plus les manches, ça avait été galère à faire et si, des manches retournées. Et pour les manches courtes, et j'avais fait ça au début et ma grande n'a pas du tout aimé parce que ça la gênait sous le bras quoi. Après, je lui ai quand même montré depuis que on lui a acheté une jolie robe pour la rentrée avec des manches comme ça. Et sa robe, elle l'adore et elle lui va trop bien. Enfin, au niveau de la couleur, de la coupe et tout. Puis elle a l'air assez simple à faire. Donc, il faudrait que je creuse le truc. Et donc, je lui ai fait remarquer qu'il y avait des manches retournées et que là, bizarrement, ça ne l'embêtait pas. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, c'est plus simple pour moi de faire les manches courtes juste comme ça. Puis un petit revers et c'est réglé. Enfin, un petit tournet. Donc du coup sur ces manches là, bah, on rajoute les manches longues. Voilà. Et ensuite, l'autre caractéristique, c'est sur le bas, puisque vous voyez le devant en fait est légèrement comme ça, mais vraiment c'est léger. Le dos par contre est clairement comme ça. Bon, c'est vraiment ce qu'on voit bien. Quoi. Voilà. Et alors, le souci que j'ai eu, mis à part le fait que la forme, je suis en fait pas totalement convaincue, il aurait fallu que je fasse plutôt la version A en fait avec des manches longues, mais pour le col, mais quand j'ai ajouté les manches, alors, enfin j'ai ajouté les manches, j'ai pas eu de souci, quand elle a essayé les manches, elle avait toute sa main en fait qui était recouverte par le bout de la manche. Enfin c'était tellement long que ça allait jusque là. Voilà, donc du coup elle a été gentille, puis en plus j'ai fait ça dimanche, enfin j'étais vraiment pas en forme euh, et du coup, enfin j'étais vraiment pas en forme, j'étais quand même assez en forme pour coudre, hein, on est d'accord. Mais et du coup quand je lui ai fait le truc et tout et qu'elle l'a mis et que j'ai vu, je dis oh la vache. Elle a été gentille parce qu'elle a été regardée dans la glace et puis elle est revenue et dit tu vois maman mais c'est pas grave, tu vois je fais un revers. Elle dit au moins j'aurais jamais froid aux mains. Voilà. Donc c'est très 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 gentil hein, mais ça allait pas du tout, c'était même pas possible qu'elle mette ça.
Du coup, j'ai refait un revers, j'ai regardé, et puis bah, j'ai coupé les deux manches. Alors j'avais fait attention de faire un revers de manière à ce que ça lui aille bien, de me laisser une petite marge pour juste faire l'ourlet. J'ai même pas fait un double rentré, j'ai même pas surjeté le bout. J'ai fait, c'est pas beau, hein, je suis d'accord, mais j'ai juste fait un petit ourlet comme ça, parce que j'avais un peu prévu d'arrêter de coudre en fait. Pour la journée. Et en fait, quand elle l'a essayé, j'ai trouvé ça limite court. Donc au pire des cas, si c'est vraiment court, si ça dure pas longtemps, bah je défais l'ourlet et puis je gagne moins d'un centimètre quoi, et puis je fais un ourlet au bord. Enfin bref, je sais pas trop. Une sorte d'ourlet rouloté. Je sais pas, mais en tout cas, du coup, j'étais pas hyper contente du résultat. J'ai pas encore mis de photos. Globalement, c'est aussi assez large. Enfin, c'est marrant parce que c'est trop top enfant là. Elle les met souvent. Et enfin ouais, elle les met souvent. Ça, ils lui vont plutôt bien et du coup, je sais pas. Je sais pas. Comme je dis, j'ai jamais fait la version B jusqu'au bout comme ça. D'habitude, je faisais des volants. En bas, il y a un truc. Et en fait, là où ça m'agace, c'est qu'en fait, je suis partie sans faire de toile. Parce que c'est bon, enfin, le trop top enfant, à force de le faire, je sais très bien que ça lui allait. En taille 8 ans. Et puis en fait, bah non, c'était pas. Je sais pas. Et le pire du pire, c'est. Donc, toujours pour essayer de me faire plaisir, quoi. Enfin, elle me dit, mais regarde, en plus, ça fait un beau pyjama. Et alors là, je dis, non, quoi. Non, c'était pas pour faire un pyjama, c'était pour porter tout le temps. Donc voilà, pour l'instant je l'ai gardé. De toute façon, il fait quand même plutôt chaud dehors, donc c'est pas le moment où on met encore des t-shirts à manches longues. Je préfère autant qu'ils partent le matin à l'école avec des manches courtes et puis un gilet si jamais ils ont un peu chaud pour pouvoir l'enlever facilement, mais je leur mets pas encore des manches longues. Donc on verra. Mais voilà. Et puis, elle l'a pas reporté depuis, ça se trouve, c'est moi qui suis vraiment restée bloquée sur le fait que ça me paraissait un peu court et ça l'est peut-être pas tant que ça. Bref. Donc, tout assemblé à la surjeteuse. Tout assemblé à la surjeteuse et les finitions pas à l'aiguille double. Un point simple. Un point simple pour les manches et le corps. Et j'ai fait pour euh, un point triple pour le bas pour garder un peu d'élasticité. Voilà. Donc du coup en fait quand je suis revenue sur ma machine, donc c'est toujours la surjeteuse Singer et la Futura 4400 de Singer, quand je suis revenue sur les machines, je me suis dit je vais pas faire qu'un ourlet de manche. Je repars sur autre chose et puis en fait le Trop Top Enfant version B que j'ai fait pour ma dernière, donc en taille 2 ans, le col étant comme ça lui tombait limite sur l'épaule, donc je me suis dit c'est bon, je reviens déjà d'un petit échec, enfin d'un truc pas hyper. Ouais, il faut vraiment que je repasse. Enfin, j'étais pas hyper convaincue, je partais encore moins gagnante sur la version 2 ans, donc je me suis dit, allez, je fais pas ça, je lui fais une jupe élastiquée. Eh oui. Donc, du coup, la jupe élastiquée, la voilà. Pas repassée non plus, hein. Vous me pardonnerez. Euh, voilà, toujours la même jupe élastiquée. Donc là, j'ai pris un élastique que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Et puis voilà, j'ai mis au bout mon petit jersey. Donc moi, je fais mes jupes élastiquées avec n'importe quelle matière, hein. Du molleton, de la viscose, du jersey, pas du jersey, bref, un peu de tout. Voilà, là je l'ai fait entièrement à la machine. Non, la couture là de mon tube là je l'ai fait à la surjeteuse. Sinon bah, j'ai fait mes fils de fource à la machine, donc je vous avais fait un tuto hein,
une vidéo tuto sur cette jupe élastiquée, hein. C'est pas un tuto de grande couturière, ce n'est qu'un tuto que j'ai fait moi. Donc voilà, mais voilà, c'est un peu comment je me dépatouille pour faire mes jupes élastiquées. Et donc du coup, j'ai fait les 2 fils de fronce à la machine à coudre, j'ai remis mon élastique, j'ai cousu mon élastique avec un point triple à la machine à coudre, et j'ai fait à la fin un ourlet simple à la machine à coudre. Voilà. Et en fait, tout ça pour vous dire que après avoir fait 3 t-shirts à la surjeteuse, où j'étais du coup super contente d'utiliser la surjeteuse et tout ça, et de voir que c'était assez rapide et fluide et tout ça, et ben après ça, j'étais contente de retrouver la machine à coudre aussi. Donc comme je vous dis, je suis convaincue par la surjeteuse, ça me fait gagner un temps fou, mais j'étais contente de retrouver la machine parce que en fait elle m'avait manqué, parce que j'ai bien accroché avec cette machine. Donc voilà. Donc ça c'est donc comme je vous dis, pas hyper convaincue. J'ai peut-être fait ça à un moment où il n'aurait pas fallu que je le fasse parce que j'ai voulu aller assez vite, j'étais pas forcément au top de ma forme, enfin bref, c'était peut-être pas très, très malin de ma part. En plus, c'était des projets enfants, et avec la rentrée, je vous avais déjà expliqué, je coupe beaucoup moins, enfin j'ai moins de plages de couture disponibles. Et donc ça veut dire que ça fait depuis 2 semaines que je traîne des projets enfants en couture. Enfin, il y a eu 2 week-ends où j'ai fait ça. Et j'adore mes enfants. Je les aime très 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 fort. Je suis très contente quand ils portent des choses que j'ai fait, que j'ai cousues ou que j'ai tricotées, mais c'est plutôt que j'ai cousues. Là, je sais que je serai hyper contente quand ils sortiront ces vêtements de leur armoire. Mais j'ai encore une liste longue comme le bras de trucs que j'aimerais me faire. J'avais même des blouses à manches courtes, donc là clairement j'oublie. Les blouses à manches courtes, on verra l'année prochaine. Mais là, il faut que je passe à mes blouses d'automne, quoi. Enfin, donc voilà. Et en plus, avant de passer à ça, j'ai aussi un test dont je vous parlerai, je sais pas quand. Voilà pour la couture. Du coup, on passe à la partie bijoux. Alors en fait, j'ai ressorti mes perles Miyuki. Je vous fais un peu le remake d'il y a quelques semaines. J'ai ressorti mes perles Miyuki puisque il y a eu un défi organisé, donc comme pour celui-là en fait. Donc un défi organisé par Lily Azalée, Cœur Citron, Mamselle Lulu en collaboration avec Perle & Co. Alors déjà quand j'avais fait ce défi là, il y avait un certain nombre de références de couleurs imposées. Donc en fait pour chacune des couleurs, on avait la référence exacte vraiment pour le défi, et des équivalents couleur par couleur, etc. pour pouvoir participer au défi. Et en fait moi il me manquait que le jaune. J'avais des jaunes qui n'étaient pas assez proches. Il me manquait que le jaune que j'avais commandé. Du coup voilà, et donc j'avais repris un modèle de Cœur Citron, et que j'avais juste modifié, enfin je crois que j'avais modifié la coupe par rapport à la broche fleurie, enfin j'avais fait 2-3 modifications, mais c'est surtout que j'avais adapté aux couleurs demandées, quoi. Et alors là, pour ce nouveau défi, c'est un défi d'automne où on nous donne 9 références de perles Miyuki. Voilà, qui correspondent à 9 couleurs plutôt d'automne. Et en plus de ces couleurs-là, donc déjà il faut en utiliser au moins 7 parmi ces 9. Et en plus de ça, on peut rajouter du noir, du blanc et du doré ou topaz, je crois. Voilà. Donc quand j'ai vu ce défi-là, j'ai attendu que les filles mettent sur leur blog les équivalents. Parce que voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas commandé de perles, mis à part le jaune là, sinon ça faisait peut-être un an que j'avais pas commandé de perles Miyuki. Et puis bah forcément il y en a tout le temps qui sortent. Donc moi je suis une petite joueuse avec bien moins de 100 références Miyuki, mais c'est vrai quand il y a des passionnés, elles ont énormément de couleurs parce qu'il y a certains modèles, notamment je pense à la tête de girafe de Mon Petit Bazar, où du coup Karen a utilisé beaucoup de références de perles Miyuki, mais très proches quoi. Donc voilà, juste pour un modèle, on peut se retrouver à avoir besoin de plusieurs dizaines de références, et donc les passionnés commandent beaucoup et se retrouvent avec des centaines et des centaines et des centaines de références Miyuki.
Donc moi j'attendais les équivalents au cas où il y ait je sois plus concernée par les équivalents. Donc j'ai sorti mes perles, j'ai fait le point sur ce que j'avais. Au final j'avais plus que ce que je pensais de la référence demandée au départ que d'équivalent. Mais en fait au final je me retrouvais qu'avec 5 références. Et là je me suis dit clairement non, je recommande pas de perles. Avec ce que j'ai, ce serait déjà bien de les utiliser. Donc non, je recommande pas de perles. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que le jaune que j'avais commandé ici était aussi demandé pour celui-là, donc du coup, c'est bon, je l'avais déjà. Après, j'ai trouvé des couleurs, enfin j'ai essayé de trouver les couleurs qui se rapprochaient le plus des couleurs demandées, mais on n'est quand même pas sur un équivalent parce que c'est pas exactement le vert demandé, etc. Voilà. Et après, au niveau du modèle, j'ai craqué sur le petit oiseau que Lily Azalée a fait pour ce, pour ce défi en fait, puisque les filles, donc Pierre Citron, Mademoiselle Lulu et Lily Azalée, comme elles proposent le défi, bah, elles ont tissé quelque chose en rapport avec le défi, et Lily Azalée a fait un super oiseau, et voilà, j'ai eu envie de faire le même. Donc du coup, je redis bien, mais comme j'ai seulement 5 références, c'est du hors défi quoi. Le défi m'a stimulé, c'est même pas ça parce que c'est plutôt ça m'a motivé à ressortir mes perles, comme lors du dernier défi où j'ai fait ça puis j'avais fait un bracelet et voilà. Et en fait j'aime bien, c'est un peu encore une fois mon fonctionnement bizarre, mais voilà, j'aime bien, il y a un défi, et puis hop, j'y participe, ou pas, puisque là c'est le cas, j'y participe pas, mais je profite de ce défi pour ressortir mes perles, pour faire un petit truc, et puis voilà, je trouve ça rigolo. Donc j'ai fait le petit oiseau. Voilà, donc je saurais plus vous redire ce que j'avais pas. Le vert était pas bon, le rose ici n'était pas bon. J'ai un marron foncé qui était pas bon. Et là, le bordeaux et le rose foncé étaient pas bons. Voilà. Donc, sinon j'ai pris, comme je vous disais, hein, les couleurs les plus proches du modèle. À tisser, pas de soucis, enfin juste la queue. Toujours difficile de pouvoir montrer. C'est pas parfait. C'est pas parfait sur la queue, j'ai repassé plusieurs fils pour essayer d'aligner les perles en diagonale. Les petites pattes aussi. Un petit peu de mal, sinon le reste, ça va, hein, ça roule. Voilà, et donc après je l'ai monté en collier. Voilà. Je suis plus collier que broche, donc voilà, mon petit collier d'automne. Donc du coup c'est tout pour la partie bijoux, hein, je pense qu'on peut la refermer jusqu'au prochain défi. Je passe donc à la partie lecture. Alors, partie lecture, déception, parce que j'ai commandé un livre dont j'aurais voulu vous parler, mais je ne l'ai pas encore reçu, je dois le recevoir aujourd'hui avant 20h. Et voilà. Ça se trouve au moment où je vous parle, il est dans la boîte aux lettres, hein, c'est possible. Mais je vous en reparlerai la prochaine fois parce que ça me... C'est un auteur qui me tient à cœur. Alors, les parties lecture, quand je vous en parle, je suis pas une grande littéraire, je pense que vous avez compris. Donc, les livres dont je vous parle, c'est pas des livres... c'est pas des chefs-d'œuvre littéraires, hein, je vous parlerai pas des livres de la rentrée littéraire ou autres, ou je ne sais quoi. Surtout en ce moment avec ce que je suis en train de lire. Dans les Agatha Raisin, puisque c'est toujours ça que je lis en ce moment. Hop, j'en suis là. Donc j'ai lu le premier La Quiche Fatale, le deuxième Remède de Cheval, le troisième Pas de peau pour la jardinière, le quatrième Randonnée mortelle, le cinquième hop, pour le meilleur et pour le pire, et je suis dans le 6e.
Donc il y en a beaucoup, je sais plus combien. Il y en a, elle en a écrit bien plus que ce qui est sorti en France. Il y a bien plus longtemps que ce que c'est sorti en France. Du coup, c'est toujours sympa à lire. Ça a beau être le sixième, je me lasse pas. Même si là, ça se passe pas dans le village où elle habite. Et j'aime bien moi quand ça se passe dans son petit village. Même si on est d'accord, son village fait envier même les personnes qui habitent dans des villages parce que franchement, il y a une vraie bienveillance. Mais franchement. C'est quand même sympa, c'est toujours léger à lire, ça se lit vite, c'est tout à fait tricot compatible. Au niveau bon, j'ai deux éditions différentes puisque j'ai les éditions Albin Michel, voilà, avec les jolies couvertures et les jolies tranches, et j'ai les France Loisirs avec les jolies couvertures mais avec les tranches France Loisirs. Voilà. Mais c'est pas le même prix, mais je reviens pas sur ça pour ne pas ouvrir une polémique. Donc voilà, c'est une lecture légère, comme on peut dire. C'est rigolo. Est-ce que c'est, enfin, on trouve le livre dans les romans policiers. Est-ce que c'est réellement un roman policier? Oui, mais on n'est quand même pas sur un Agatha Christie. Voilà, c'est aussi l'histoire à côté qui est un peu rigolote, ou ce qui peut arriver à Agatha Raisin. Voilà, donc toujours, j'aime toujours, je compte les continuer. En plus, là, le 5, et je l'avais fini un, je sais plus quand, un après-midi, et enfin, en fait, je suis restée une soirée et un midi sans livre, et du coup, j'étais perdue, quoi. Enfin, j'aime bien lire l'après-midi, j'aime bien lire le soir, juste avant de me coucher. Enfin, comme je dis à ma grande qui est en CE1, je dis, moi, la lecture, ça m'aide à bien dormir, en fait. Quelques pages avant de dormir, j'ai l'impression que je décroche d'un coup et que j'arrive mieux à dormir. Et donc voilà. Mais malgré tout ça, c'est le sixième, donc voilà. Et en fait, avant d'acheter celui-là, j'ai eu envie de lire autre chose. De faire une petite pause en fait dans les Agatha Raisin, de lire autre chose, puis de reprendre après les Agatha Raisin. Sauf que ce que je voulais, le fameux livre qui n'est pas encore arrivé, en fait il est hyper rare parce que en réalité c'est un ancien livre, c'est une ancienne saga, quand je vous fais un teasing de malade, c'est une ancienne, enfin pas une saga mais un livre avec des suites d'une auteure que j'aime beaucoup, mais c'est un ancien livre et en fait c'est un livre le premier en tout cas je l'avais lu quand j'étais soit fin de lycée, soit quand j'étais étudiante, je sais plus trop. Mais et ça me tenait à cœur de les lire tous en fait, parce que c'est sur un, enfin ça me parle quoi, le sujet me parle. Mais enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être si vieille que ça ou d'avoir acheté ce livre il y a 150 ans. Mais ce livre n'est plus édité. Donc on trouve le livre seul que en livre d'occasion. Et sinon, il y a, je sais plus quel éditeur, il me semblait que c'était Le Masque, mais j'en suis pas sûre à 100%, qui a sorti en fait tous les tomes de cette série dans un seul gros livre, quoi. Donc j'ai hésité avant d'acheter parce que je me suis dit tricot compatible, oui, mais comment je mets mes télécommandes pour tenir un énorme pavé, donc je vous en parlerai, je sais pas encore. Mais voilà, il existe que en intégrale comme ça, et en plus, je l'ai commandé sur Amazon, et à ce moment-là, il n'y avait que 2 exemplaires, et c'est pas dit qu'une fois que les 2 exemplaires seront écoulés, il existe aussi à la Fnac, mais je crois, je sais pas s'il est ailleurs. Et enfin voilà, j'ai l'impression que si je l'avais pas acheté maintenant, ce serait plus jamais, ou alors d'occasion justement, mais enfin je trouve ça assez fou quoi. Enfin surtout que c'est une auteure que j'aime beaucoup, et je trouve qu'on la trouve très peu, on la trouve trop peu, enfin je sais pas. Et pourtant je trouve qu'elle est connue, mais bref. Bon, allez, je vous parlerai de tout ça la prochaine fois. Donc, voilà, du coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ceux qui participent au Knitich, n'oubliez pas que la fin du match c'est dimanche à 20h, donc voilà, anticipez.
Et puis, bah voilà, je vous souhaite une bonne santé parce que a priori on a quand même été beaucoup à avoir été ennuyés par les petits virus qui traînent dans les écoles et compagnie. Et à la semaine prochaine.